Et coucou, bienvenue sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo du déni de grossesse. Vous allez sûrement me voir bercer tout simplement la petite et à côté de moi, elle ne dort pas. Donc vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de déni de grossesse et on va parler de mon accouchement. Un accouchement rapide et dans un contexte complètement, je ne sais pas comment vous dire d'ailleurs, mais pas du tout à l'hôpital. Mais déjà on va commencer par le début de cette fameuse grossesse. Je vais vous inclure par-ci par-là des petites images de la distance pour que vous allez comprendre mon accouchement en termes de rapidité tout simplement. Vous allez me voir surtout bercer maintenant avec la jambe. Ne vous inquiétez pas, je suis en short. Hein, voilà, je n'ai pas mis de bas, ne vous inquiétez pas. Bref, on va attaquer par le commencement. Qu'est-ce que c'est le déni de grossesse? C'est tout simplement quand vous êtes enceinte mais que vous ne le savez pas. Donc certaines personnes le savent juste une heure avant d'accoucher. Il y a des personnes qui le savent à 4 mois, à 6 mois, à 7 mois. Ça peut arriver n'importe quand. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans la nuit du 25 septembre au 26 septembre, en pleine nuit, j'ai senti bouger. Ça m'a réveillée clairement, mais vu que ma soeur était enceinte et qu'elle a accouché elle au mois d'octobre, je me suis dit Charlène, t'as dû rêver de ta soeur, etc. Voilà, j'ai pas prêté cas et je me suis très bien rendormie, sachant que à cette période là je vais vous inclure une photo. J'étais très fine, je n'avais absolument pas de ventre, je n'avais rien du tout, mais vraiment rien, aucun symptôme, que ça soit les nausées, que ça soit le masque de grossesse, la poitrine qui a gonflé, rien du tout. Donc voilà, je ne pouvais pas savoir que j'étais enceinte, sachant que fin août, j'ai eu mes règles. Donc pour moi, je n'étais pas enceinte. Donc je passe ma nuit, sachant qu'en plus à cette période-là, Léna dormait très mal la nuit. Donc je me levais peut-être 2-3 fois lui remettre la sucette et tout. Donc bref, j'ai continué ma nuit tant bien que mal. Et le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé? Rebolote. Et là, je me suis effondrée. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, Charlène? Vraiment, ça a bougé dans ton ventre cette nuit. Maintenant, il y a quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le secrétariat de Monsieur Arbaoui. Donc, Arbaoui, c'est tout simplement mon gynécologue qui m'a suivi déjà tout le long de la grossesse de Léna. Donc, je les ai appelés, je leur ai expliqué ma situation. Ils m'ont dit, il y a un dernier créneau aujourd'hui, vous venez. Donc ça a été compliqué à encaisser parce que quand je lui ai dit que j'ai senti dans mon ventre, elle m'a dit mais vous avez eu quand vos règles? Donc moi je lui ai dit fin août, etc. À la date exacte je ne savais plus, sachant que moi j'étais sous pilule, donc la même que quand je suis tombée enceinte de Léna. Mais j'ai dit voilà, j'ai mes règles tous les mois, sachant qu'en plus de ça, tout l'été j'ai bu comme un trou. Oui, on a fait l'anniversaire de mon frère, on a fait des repas comme d'habitude et je vous avoue, vu que je n'allaitais plus depuis quand même pas mal de temps, ben, je me suis fait plaisir sur le vin blanc par exemple pour l'anniversaire de mon frère. Donc je me suis dit c'est pas possible que je sois enceinte. J'ai bu comme un trou. Bon, comme un trou, il y a boire et boire. Hein. Je buvais uniquement quand on faisait des repas. Ne vous inquiétez pas, je suis pas une pochetronne. Je ne bois pas tous les jours d'ailleurs, je ne bois jamais. Si ce n'est que là j'ai bu un verre ce week-end. C'était le premier depuis que j'ai su que j'étais enceinte et de mon accouchement. Voilà, mais je n'allaite plus, donc j'ai pu. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc j'appelle en catastrophe ma belle-sœur, donc Elodie, donc la sœur de Cédric, en lui disant écoute Elo, je lui explique que j'ai senti bouger. Elle me dit non mais c'est pas possible. J'ai dit si, c'est possible, j'ai senti bouger. Il y a quelque chose qui ne va pas, je ne comprends pas, donc j'ai rendez-vous cet après-midi. Est-ce que tu peux me mener? Et là bien évidemment ma belle-sœur elle m'a dit tu as rendez-vous à quelle heure, etc. Je te mène, il n'y a pas de problème. Donc pour l'instant j'étais toujours très fine. Ce jour-là, en plus de ça, j'avais mis une longue robe, comme j'ai mis tout l'été à fleurs, j'avais mis ça. Et je pars à mon rendez-vous. Et j'étais très stressée, mais vraiment très stressée. J'avais plein de sentiments dans ma tête. Je m'étais dit, mais si j'ai senti bouger, c'est que j'ai dépassé les 4 mois de grossesse. Je ne pourrai pas me faire avorter. Alors il y a sûrement des mots qui vont vous choquer dans cette vidéo, mais vraiment je vais vous expliquer les sentiments par quoi je suis passée. Il y a eu du négatif et il y a eu du positif, mais malheureusement il y a eu du négatif et je dois vous en parler parce que
c'est pour moi normal, sachant que le déni de grossesse, il faut savoir que quand on vous dit vous êtes enceinte, vous n'avez pas le déclic comme ça. Vous allez voir que moi il m'a fallu du temps et j'ai pensé à beaucoup de choses et je vais vous en parler du coup maintenant. Donc quand j'ai appelé pour prendre mon rendez-vous avant de partir avec ma belle-sœur, en fait j'ai tout simplement contacté Cédric jeudi et je lui ai expliqué la situation. Parce que lui, étant donné qu'il n'est pas là la semaine, il n'était pas là en fait quand ça s'est passé. J'ai dû la prendre parce que c'est l'heure qu'elle dorme, mais dans les bras de maman c'est beaucoup mieux. Donc je lui mets juste la sucette et je vais la caler, voilà, tout simplement. Alors oui, du coup je le préviens, je lui ai expliqué tout, je lui ai dit mais de toute façon moi je n'en veux pas. Alors je vais être très dure sur mes mots, mais je lui ai dit clairement je n'en veux pas, on en a 5, je n'en veux pas un 6e. Il y a plein de possibilités, donc si j'étais enceinte de pas beaucoup, je me serais fait avorter. Après je sais qu'il y en a qui sont contre l'avortement, etc. Mais j'ai pensé à l'avortement et j'ai surtout pensé aussi à l'adoption. Alors là, beaucoup ne vont pas me comprendre dans cette démarche-là, mais quand vous ne voulez plus d'enfants et que vous avez un petit être qui pointe le bout de son nez, c'est très compliqué à l'accepter. Voilà, je l'ai mise à côté de moi, ça va beaucoup mieux. C'est très compliqué à l'accepter et moi ça m'a énormément perturbée. Donc je me rends du coup à ce fameux rendez-vous, je lui explique que je ne veux pas voir l'écran, etc. Et il m'a laissé l'écran. Donc déjà là, comment vous dire que déjà il m'a pesé, j'étais pas à l'aise du tout parce que du coup lui il était à côté de moi pour passer l'échographie et en face de moi j'avais cette fameuse télé où je voyais tout. Et là à peine il pose l'appareil à écho et là j'ai vu un corps, j'étais à 26 semaines et 4 jours je crois et là tout a basculé. J'ai dit mais c'est pas possible en fait, comment je peux être enceinte de plus de 26 semaines sachant que je n'avais pas de ventre. Et là vous me croyez pas, pendant mon échographie en fait mon ventre il est comme un petit peu sorti, mais je vous avoue que peut-être le temps que j'aille à la maternité aussi, enfin du moins à mon rendez-vous, j'ai eu l'impression que mon ventre il était un petit peu sorti, alors que ma belle-sœur Hello vous le dira parce que elle est venue 2 jours avant, je n'avais pas un ventre, sachant que chez moi je suis toujours en tenue legging, t-shirt serré, donc si j'aurais eu du ventre on l'aurait vu et là il n'y avait rien du tout. Donc comme quoi la nature est faite d'une manière, je ne pourrais même pas vous expliquer comment, mais mon ventre commençait à sortir petit et là il me fait l'échographie, donc j'essayais de pas voir, j'ai juste vu ce gros corps en fait tout simplement de ce petit bébé qui avait dans mon ventre et là il me dit c'est une petite fille. Et là, comment vous dire que je ne voulais pas savoir, que c'était une fille ou un garçon, je ne voulais pas voir l'échographie, je ne voulais pas entendre son cœur battre, c'est méchant ce que je vous dis, mais il me fallait du temps pour encaisser tout ça, tout simplement. Il me dit c'est une petite fille et là, il me dit on va écouter son cœur. J'ai pas eu le temps de lui dire je ne veux pas écouter le cœur, que là, du coup, il a mis l'appareil, j'ai entendu son cœur. Et pour moi, dans ma tête, je faisais que de me dire mais c'est pas possible, c'est pas vrai, il n'y a rien dans mon ventre, je n'ai rien du tout, je ne suis pas enceinte. Je faisais que de me dire ça, voilà. Donc, qu'est-ce que je lui dis maintenant? Comment je peux faire? Quelles sont les démarches? Et là, il me dit écoutez, on finit l'examen, donc il me prescrit du fer parce que en plus moi je suis quelqu'un de très anémie et là il me trouvait très anémie. Voilà les ordonnances qu'il faut faire, etc. parce qu'il fallait quand même contrôler la toxo, etc. Et là je sors du rendez-vous, il m'accompagne jusqu'au secrétariat, il me dit il faut que cette personne-là, mon nom de famille, bon bref, il faut qu'elle aille voir les sages-femmes, il faut qu'elle parle et il faut qu'elle fasse le dossier de maternité parce que quoi qu'il arrive, il va falloir que je donne naissance à cette petite fille, que je veuille la garder ou que je veuille la faire adopter. Donc là je me rends, c'est juste à côté en fait, vous avez quand vous rentrez dans l'hôpital au premier étage à Digne-les-Bains, pour celles au cas où qui connaissent, vous avez tout ce qui est gynécologie et après vous avez une autre porte et là vous rentrez dans le service maternité et là je vois les sages-femmes dont celle qui m'a accouchée pour Léna qui est restée jusqu'à la fin et d'ailleurs ça a été une personne extraordinaire parce qu'elle m'a écoutée et en fait je me suis effondrée clairement devant elle, je me suis effondrée, donc là je risque de pleurer encore parce que c'est ça a été très dur et c'est encore très dur aujourd'hui de vous en parler parce que on a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et c'est pas forcément que du positif quand on nous apprend une grossesse. Et là je m'effondre, je lui explique, je lui dis mais moi je n'en veux pas. Et là je sentais que
Enfin, je sentais. J'avais l'impression que mon ventre il continuait un petit peu à grossir, mais rien d'extraordinaire. Pour vous donner une ordre d'idée, quand je suis sortie de l'hôpital, ce fameux 26 septembre, j'avais un ventre, je dirais, de 4 mois de grossesse. Ma belle-sœur pourra vous le prouver parce qu'en fait, quand je suis rentrée dans la voiture, elle a trouvé que déjà mon ventre commençait à, comment dire, à se former. D'ailleurs, je pense qu'elle mettra sûrement un commentaire sous cette vidéo parce que je sais qu'elle va la regarder. D'ailleurs, je sais qu'il y a des personnes de ma famille, ouf, c'est dur, qui vont regarder cette vidéo. Bref, c'est très dur. J'espère pas vous faire pleurer, c'est juste ce que je demande parce que voilà, c'est pas mon but, mais c'est pour vous expliquer que le déni de grossesse c'est quelque chose de très compliqué. Donc voilà, je sors de mon rendez-vous avec cette sage-femme où j'ai longuement parlé. Je lui ai dit que la possibilité qu'il y a c'est une adoption, donc elle m'explique ce que c'est un accouchement sous X, que ma petite fille, entre guillemets, ce petit bébé ira dans une très bonne famille, c'est souvent des familles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais elle m'explique que du coup elle sera en pouponnière pendant 2 mois parce que même si vous allez coucher sous X, vous avez 2 mois pour vous rétracter. Si vous voulez, si j'aurais laissé Liana à la pouponnière le jour de mon accouchement, j'avais le choix d'accoucher, de ne pas l'avoir, de ne pas savoir le sexe, mais malheureusement le sexe il me l'avait déjà dit, de donner un prénom ou pas. Si j'aurais donné un prénom à Liana, elle serait repartie avec ce prénom et les personnes qui l'auraient adopté lui auraient laissé ce prénom, il ne pouvait pas changer, je pouvais laisser une lettre, un accessoire, un vêtement, enfin quelque chose. Et en fait elle m'explique tout ça, elle me dit vous avez 2 mois pour être rétracté ou alors au moment de l'accouchement vous l'enlève, vous ne la voyez pas et vous repartez chez vous 2 jours après parce qu'il faut quand même après un accouchement rester à la maternité. Donc elle m'explique tout ça et tout. Et moi en fait j'ai encaissé pendant ce rendez-vous, je venais d'avoir mon échographie, elle m'expliquait tout ça, j'ai encaissé, je rentre chez moi. Donc au passage je me suis arrêtée voir Cédric parce qu'en fait il était à Maligé. Il faisait des épreuves pour son métier, enfin des épreuves entre guillemets. Je m'arrête voir ma meilleure amie, donc Sandra, parce qu'elle habite aussi à Maligé. Et en fait, elle ne savait pas que j'étais enceinte, elle ne savait pas ce que j'étais allée faire à Digne. Je lui ai dit que j'étais allée faire les magasins et que j'avais des papiers à poser à Digne. Elle a su au moment bien spécifique que je l'ai annoncé à ma famille. Et du coup voilà, donc Cédric on se parle pas, il y avait Léna avec nous, donc du coup on s'occupait un petit peu de Léna, machin, etc. Et donc on rentre, enfin je rentre à la maison, donc j'encaisse, je ne dis rien, donc je sentais que mon ventre commençait un petit peu à sortir. Et donc là je vous parle, nous sommes le 26 septembre, donc j'étais à 26 semaines et des bananes. Et il faut savoir que les semaines sont passées. Je ne l'ai pas dit à mes enfants tout de suite. Je ne l'ai pas dit à ma famille tout de suite. Je vais vous expliquer. On n'en parlait plus. Avec Cédric, on n'en a plus parlé pendant quelques temps. On n'en a plus parlé jusqu'à qu'un matin, en fait, je me suis levée. Donc il s'est passé du temps et j'étais enceinte de 33 semaines. Donc de 26 à 33 semaines. Mon ventre a commencé un petit peu à grossir. Petit à petit, je le cachais avec les pilou-pilou, avec des vêtements super larges. Voilà, je ne voulais pas qu'on voie ce ventre qui sortait, sachant que mes enfants n'étaient pas au courant, ma famille n'était pas au courant. Et en fait, à 33 semaines, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, la petite, je vais la garder, je ne m'en séparerai pas. Alors après, par contre, tout le long de ma grossesse, je n'ai pas touché mon ventre. Je lui ai parlé, mais les dernières semaines avant d'accoucher, je l'ai pris une fois en vidéo pendant qu'elle a bougé dans mon ventre. J'ai fait que des photos à chaque fois que je passais de 33 semaines à 34, etc. jusqu'à que j'accouche. Mais je n'ai pas fait TikTok, je n'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait pour Léna, je ne l'ai pas fait parce que dans ma tête, il fallait assimiler tout ce qui m'arrivait, que j'allais donner encore naissance du coup à une petite fille, que c'était un 6e enfant qui allait arriver dans notre vie, il fallait acheter une poussette double, il fallait racheter un lit. J'avais la chance que ça soit une petite fille, donc j'avais tout de Léna, je n'avais rien vendu, tout ce qui était vêtements, mais tout le reste oui, mais au final j'avais besoin que des vêtements. J'avais toujours le cododo, la balancelle, j'avais tout ce qui était pour la laver, etc. Et la seule chose qu'il me fallait en fait c'était un nouveau sac à langer, une poussette double, bon un lit que je vais récupérer chez ma soeur dans pas très longtemps ou autrement j'en rachèterai un. Et il me fallait une table à langer pour la salle de bain parce que je vous
avoue que là, deux bébés à habiller sur un tapis allongé par terre, c'était devenu impossible. Donc les seuls achats que j'avais à faire ça, j'ose même pas regarder ma tête parce que je dois avoir une tête de zombie, hein. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche, ce n'est pas le sujet de regarder ma tête, c'est vraiment vous expliquer. Donc à la 33e semaine, j'ai commencé à accepter cette grossesse. Je la sentais bouger, énormément bouger, parce qu'il faut savoir que depuis qu'elle est dans mon ventre, qu'elle s'est manifestée cette nuit-là quand j'étais à 26 semaines, jusqu'à que j'accouche, c'était un bébé qui ne dormait jamais. Nuit et jour, elle ne dormait jamais, et c'est ce qu'elle fait là actuellement, elle ne dort jamais. Vous voyez, elle gesticule, et mademoiselle a 3 semaines demain alors que je vous filme. Nous sommes le mardi 17 janvier, il est exactement 14h07 et elle ne dort pas. Vous voyez, c'est l'heure qu'elle dort, mais elle ne dort pas. Mais bon, c'est pas grave, elle m'entend parler. Et voilà, donc j'ai commencé un petit peu, comme je vous ai dit, à prendre des photos, en parler avec Cédric. Donc Cédric était toujours dans le déni. Cédric, jusqu'à 3 semaines avant que j'accouche, il était dans le déni total. Pour lui, ce n'était pas possible, il n'assimilait pas que je sois enceinte, pourtant je grossissais. Donc voilà, donc j'ai commencé à accepter vraiment à la 33e semaine. Et en fait, ma famille, alors mes enfants ont su ma grossesse. Chloé l'a su un petit peu avant, elle a su vers le 15 octobre. En fait, je lui ai envoyé un message parce que j'avais pas du tout le courage de lui dire. Je lui ai envoyé un message en lui expliquant que voilà, que j'étais enceinte, que j'avais passé une écho le 21 septembre, si je dis pas de bêtises. Je vous ai dit 26 ou le 26, je sais plus. En fait, je lui ai lui ai expliqué que je ne la garderai pas. Elle a su que c'était une fille, je lui ai dit un petit peu après. Je voulais attendre mon autre écho pour savoir réellement si c'était une fille, voilà, parce que des fois on vous dit une fille même à 26 semaines et au final c'est pas une fille, ça peut être un garçon, peut-être qu'il s'est trompé, etc. Donc je lui ai expliqué, et en fait fin octobre j'ai pris la décision en fait de le dire aux autres petits, et là ça a été très compliqué à leur dire avec mes mots, que de toute façon peut-être que je ne rentrerai pas avec, mais je voulais vraiment qu'ils le sachent, parce qu'en fait Cédric à la base m'avait dit on ne le dira pas aux enfants et on cachera tant bien que mal, sauf que, mon ventre a fait que de grossir et que j'ai eu un ventre après exactement comme Léna, voire un petit peu plus petit. Mais je leur ai expliqué aux enfants. Alors Noé n'a pas forcément eu de, comment dire, il m'a pas dit grand chose, voilà, il m'écoutait mais il me disait rien. Et Lola, elle m'a posé des questions, mais comment ça va se passer, etc. Et puis si on la garde, enfin là il savait pas si c'était un garçon ou une fille. Si tu reviens avec, comment on va faire? Il manque un lit, il faut une poussette double, etc. J'ai dit ça, on verra en temps et en heure, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu qu'on revienne avant. Mais je leur ai expliqué que cet enfant allait aller dans une très bonne famille, il fallait pas s'inquiéter. Moi, j'étais vraiment dans cette optique-là. J'étais encore dans le déni, comme je vous ai dit. J'ai vraiment compris et accepté cette grossesse à 33 semaines. Et là, j'étais loin, j'étais même pas à 30 semaines quand je leur ai dit. Mais ça se voyait tellement et je n'en pouvais plus de mettre des pilou-pilou, des vêtements super larges. Là, et je n'en pouvais plus et j'avais besoin de le dire à mes enfants. Sachant qu'il faut savoir que le jour où j'ai su que j'étais enceinte, jusqu'au 1er novembre, je n'ai plus vu ma famille et ma belle famille. Tout simplement parce qu'on leur a caché. Alors ça va être aussi encore très compliqué à vous en parler. Donc du coup voilà, j'en parle à mes enfants. Donc mes enfants, je leur dis il faut absolument pas en parler. Et j'ai dit je vous en parle là, mais je ne veux plus qu'on en parle parce que ça me faisait mal en fait. Ça me faisait mal parce que je me disais je vais laisser une petite fille, parce que moi je savais que c'était une fille. Cédric ne savait pas que c'était une fille, il a su fin novembre, c'était une petite fille. Je ne lui avais pas dit avant. Et comment dire, c'était très compliqué, donc je leur ai dit je ne veux pas qu'on en reparle parce que j'avais ce sentiment que j'allais laisser un enfant, mais que moi j'avais 5 enfants que j'élèverais toute ma vie et que cette petite, c'est pas moi qui l'élèverai, mais que je ne m'en sentais pas capable. Ça fait pas de moi un monstre, mais je ne m'en sentais pas capable. Clairement, c'était pas possible. Et du coup, les semaines passent et ce 1er novembre, donc il faut savoir que les seules personnes qui savaient que j'étais enceinte, donc maintenant c'était mes enfants, c'était ma belle-sœur et c'était tout simplement ma belle-mère. Personne d'autre était au courant que j'étais enceinte. Mais quand je vous dis personne d'autre, parce qu'on ne voyait plus personne, ma belle-mère, ce n'est pas moi qui lui ai dit, ni Cédric, c'est ma belle-sœur qui lui a dit, en fait qui l'a appelé, qui lui a dit. Donc elle nous a compris, elle nous a pas jugé. C'est dur, elle nous a pas jugé.
Et elle a compris notre démarche en fait tout simplement, et ce sentiment qu'on avait, qu'on n'arriverait pas à l'élever parce qu'on en avait déjà 5 et c'était beaucoup de travail. Et ce 1er novembre, je décide de faire un groupe Facebook et de réunir sur ce groupe toute ma famille. Uniquement ma famille, ma belle-sœur du coup qui était au courant et ma meilleure amie. Donc forcément ça a été le choc pour tout le monde. J'ai fait un roman, je leur ai expliqué ce qui se passait, pourquoi en fait on voyait plus personne en fait. Quand je faisais des visios, je faisais voir que ma tête et d'habitude quand je fais des visios par exemple avec ma soeur, je fais à manger donc voilà, elle voyait tout mon corps, mais là en fait elle voyait que ma tête et on ne voyait plus personne. Voilà, je l'ai un peu posée parce que c'est un petit peu difficile de filmer avec elle. Donc on voyait plus personne. Voilà, c'était comme ça. On avait décidé de normalement jusqu'à la naissance de ne voir plus personne, mais moi qui est très fusionnelle quand même et très proche de ma famille, c'était impossible. Et en fait j'ai attendu le 1er novembre parce qu'en fait tout simplement j'ai attendu que ma soeur accouche de sa petite fille qui s'appelle Livia. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Et en fait j'ai attendu qu'elle accouche, qu'elle rentre de la maternité, et là je leur ai annoncé entre guillemets notre décision, que c'était très compliqué mais qu'on ne voulait aucun jugement parce qu'on était encore dans le déni total. Enfin pour ma part j'étais encore dans le déni et puis Cédric n'en parlons même pas. Et là ça a été le choc pour tout le monde. J'ai reçu plein de messages de ma famille à part de ce groupe qui m'expliquait. Je vous explique même pas, ma fille Chloé était chez ma soeur ce jour-là. Ma soeur m'a ramené m'a ramené Chloé. C'est dur. C'est dur parce que ça va être une vidéo, je fais que de chialer, tout va bien. Mais c'est encore les hormones, je vous avoue que les hormones sont encore bien présentes. Et du coup elle me ramène Chloé et elle m'a présenté Livia parce que moi je ne l'avais pas vue. À la maternité j'étais restée très peu avec elle au téléphone parce que je cachais ce secret là et c'était compliqué pour moi. Alors j'étais super heureuse d'être de nouveau tata, c'est pour moi un rôle tellement magnifique d'être marraine, tata et puis d'être maman aussi hein. Mais donc voilà, et là du coup elle m'a présenté la petite Livia, donc forcément ma soeur quand elle est arrivée elle pleurait. Donc voilà, ma soeur pleurait quand elle est arrivée parce que ben, entre me présenter Livia plus savoir mon secret, me voir enceinte du coup, mon regret c'est qu'on n'a pas pris de photos toutes les deux enceintes, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc du coup on a parlé machin et tout, elle ne savait pas du tout le sexe de Liana, elle savait pas que c'était une petite fille. Je l'ai gardé secret un bon moment. Donc du coup moi j'ai pris la petite etc. D'ailleurs je vais essayer de vous retrouver une photo que ma soeur m'avait envoyée. Je cacherai bien sûr le visage de Livia pour que vous ne voyez pas la petite de ma soeur. Mais voilà, ce jour de cette rencontre, bon j'étais pas du tout apprêtée hein, clairement. Bon je vais pas y arriver, je crois que aujourd'hui elle va pas me laisser faire ma vidéo. Bon faudrait qu'elle s'endorme un petit peu. Donc du coup voilà, on a profité etc, on a un petit peu parlé mais sans trop parler. Et c'est vrai que pendant genre 15 jours on parlait pas trop. On parlait pas trop de que j'étais enceinte et tout. Donc beaucoup m'ont dit pourquoi tu nous l'as pas dit et tout. Mais je leur ai dit c'était très compliqué. Et surtout c'était, je voulais pas gâcher la grossesse de ma soeur. Pour moi c'était inconcevable. Et du coup les semaines ont passé et me voilà arrivée à 33 semaines. Et après à 33 semaines j'ai accepté enfin cette grossesse. Et je l'ai acceptée toute seule parce que moi Cédric, comme je vous ai dit, ne l'a pas accepté. Il a mis du temps vraiment à l'accepter, encore plus que moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à acheter des petites choses parce que même si j'avais acheté beaucoup de choses pour Léna, que j'avais tout, j'ai décidé d'aller acheter ses premières petites tenues, voilà, de ma chipounette. Ses premières tenues, j'ai commencé petit à petit à préparer ma valise. Donc ma maman, en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai dit à ma soeur le sexe de Liana. Il n'y a que le prénom qui est resté secret vraiment jusqu'à l'hôpital, mais je vous expliquerai après. Et en fait je suis allée faire les courses avec ma soeur pour la valise de maternité et ma maman est venue, donc elle a découvert le secret que c'était une petite fille. Donc elle se doutait aussi que c'était une petite fille. Donc on a fait la valise. Ma mère m'a pris en cachette tous les vêtements de Léna que j'avais en naissance il y a un mois pour le laver. Elle m'a fait des magnifiques créations que je vous montrerai. Je vous montrerai ça dans un vlog. Vraiment elle m'a fait des créations en couture parce que ben là du coup j'avais rien fait faire, c'est ma mère qui m'a fait des petites choses. Et tout simplement voilà, après on a fait la valise etc, les semaines ont passé et nous voilà arrivés. Donc toute ma famille était au courant, mon beau-père l'a su. Donc mon beau-père, j'avais très peur qu'il prenne mal et en fait il a bien pris. Lui justement s'inquiétait, il faisait que de dire apparemment hein, parce que moi c'est les échos que j'ai eu.
mais cet enfant je le verrai pas grandir, etc. Et c'est là que je me rends compte, c'est que nous on était dans le déni et puis nous ça aurait été notre décision. Mais c'est là que je me dis que en fait ça implique toute notre famille. Parce qu'en fait, que ça soit grand-mère, tonton, tata, tout le monde, frères, sœurs, etc. En fait tout le monde est impliqué de se dire bah cet enfant on le verra pas en fait. Parce que jusqu'à la fin en fait pour moi, hormis ma mère et ma sœur, personne savait qu'on repartirait avec en fait. On était restés dans le truc, on leur dit pas et ça fera la surprise et du sexe. Et ça sera la surprise également de revenir avec, etc. Je leur avais dit que s'ils recevaient un message avec un petit prénom, c'est que ben, elle reviendrait, enfin ce bébé reviendrait avec nous. Donc les semaines sont passées, donc nous avons fait Noël. Il faut savoir que j'ai accouché à 40 semaines plus 2. Oui, les 2 dernières elles ont fait carton plein. Je suis vraiment à 1 semaine près à aller au bout, enfin à 5 jours près j'allais au bout du coup. Et du coup donc on a passé le 24 au soir à la maison. Donc il y avait mon beau-père, il y avait mon papa, il y avait également ma belle-sœur. Donc le 25 midi nous avons fait Noël qu'avec ma belle-mère. Le 25 au soir nous avons fait Noël avec toute ma famille, donc avec mes frères, ma soeur et ma maman. Voilà, dans une salle polyvalente parce qu'on est tellement maintenant que ce n'est plus possible d'accueillir autant de monde chez nous. Voilà. Et le 26 après-midi j'ai fait le 4 heures, j'ai fait les 1 an de Léna tout simplement, donc avec ma famille. Et donc rien à signaler, j'avais très peu de contractions, mais vraiment très peu. Mais vraiment c'était pas quelque chose d'énorme. Et du coup le 27, vu que Léna a eu un tricycle qu'on pousse par le papa Noël de ma belle-mère ou son anniversaire, je ne sais plus. J'ai dit à Cédric, eh ben, écoute on va faire 2 courses au Super U, donc nous il nous faut pas trop longtemps pour y aller, il nous faut à peu près 10 minutes à pied, donc je lui ai dit ça nous fera marcher, moi ça me fera du bien. J'espérais vraiment que mon col s'ouvre, sachant que le 30 ou le 31, je sais plus le mois de novembre, le 30 j'ai eu une échographie le 30 novembre. Et du coup je lui dis bah écoute on va au Super U, ça me fera du bien parce qu'à mon écho on m'a dit que j'étais ouverte à 2 cm, mais que enfin 1,5 entre 1,5 et 2, mais c'était plus 2 selon les doigts de la personne, voilà tout simplement. Et c'est très glamour ce que je vous dis hein. Donc voilà, donc là j'étais plus du tout dans le déni. Maintenant il n'y avait plus du tout de déni. Ma pépette je la tenais au chaud le maximum dans mon ventre. Et puis d'un côté j'avais ce truc de me dire ben Charlène tu vas redonner encore une fois la vie, ça sera la dernière parce que je vais vous parler après de la suite. Et tu vas profiter de ces derniers moments. Alors je m'en suis beaucoup voulu justement aussi d'avoir mis du temps, d'être vraiment dans le déni pendant plusieurs semaines. Et de m'en être pas rendu compte plus tôt, sachant que jusqu'à que j'accouche, je n'avais pas de nausées, je n'ai pas pris de poitrine, je n'ai pas eu le masque de grossesse, pas de fatigue hormis l'anémie, mais rien du tout. Et par contre je marchais un petit peu comme un canard, mais à la fin parce que j'en pouvais plus, j'avais mal de partout. En fait j'ai une jambe depuis la fin de ma grossesse que je n'arrive plus à bouger correctement. Et d'ailleurs maintenant, pourtant j'ai accouché il y a 3 semaines demain, j'ai toujours très mal à cette jambe là, cette jambe droite. Il faudrait que j'aille voir l'ostéopathe parce que je pense que j'ai quelque chose de bloqué et c'est très compliqué pour moi pour marcher et selon comment je bouge. Bref, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup ce 27 on part, voilà, donc on part tous les deux avec Cédric et puis Léna dans son tricycle. On va à Super U et là de retour, mais comment vous dire que c'était super compliqué. Mais je n'en pouvais plus, j'avais mal au ventre, j'avais pas de contraction mais j'avais mal au ventre et je sentais que ça tirait. Et je me disais là ça travaille sévère, sachant que depuis pas mal de temps je disais à ma famille, je sais pas pourquoi mais je sens que je vais accoucher le 28 décembre et je vais partir dans la nuit. Ben ça n'a pas loupé, voilà. Donc le 27 on rentre, j'ai galéré, on a dû mettre peut-être 20 minutes à revenir, je n'en pouvais plus, vraiment j'en pouvais plus, mais je prenais sur moi, encore une fois je prenais sur moi. Ça y est, elle s'endort. Je ne disais rien et tout, on rentre, j'ai fait un gratin de courgettes, j'ai fait je crois un rôti il me semble à manger. Voilà, j'ai fait à manger, on a mis la table, on a débarrassé, on s'est couché, on a regardé la télé. Et moi j'étais quand même fatiguée parce que les nuits étaient courtes avec Léna qui se réveillait beaucoup de fois. Pour mettre la sucette tout simplement parce que c'était une feignasse avant que j'accouche. Et en fait, donc je vais me coucher vers 10h30, j'ai dû m'endormir mais comme une masse. Mais vraiment j'étais épuisée, Cédric aussi. Et là à 2h20 du matin, le 28 décembre,
j'ai eu 2 contractions qui m'ont réveillée. Je les ai senties les 2 contractions du oh c'est bizarre. Vu que tout le long de cette fin de grossesse j'allais faire pipi toutes les 1h30, 2h, nuit et jour. Voilà, on adore, on adore. Je vais faire pipi. Et ma chambre est juste à côté de ma salle de bain. Pour celles qui me connaissent et qui me suivent depuis très longtemps, vous savez comment elle est ma maison. Et là, je vais faire pipi, je regarde quand même dans ma culotte, c'est pas très glamour mais je vous explique les détails, hein. Je vous ai dit que ça serait une confidence par rapport au déni de grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc je vous confie tout, là c'était, on était dans le négatif mais là on arrive dans le positif maintenant et c'est ça qui est trop bien. Du coup je regarde ma culotte, rien du tout. J'avais regardé, j'ai eu l'impression que 2-3 jours avant j'avais perdu le bouchon muqueux mais j'étais pas sûre à 100%. Je l'avais dit d'ailleurs à ma soeur si je ne dis pas de bêtises. Et là rien du tout. Et du coup je vais me recoucher mais il s'est passé peut-être juste 2 petites minutes et là je m'allonge dans mon lit. J'ai eu une contraction et là j'entends splash, enfin j'entends, je sens la poche des os qui a pété. Et là je réveille de suite Cédric. J'ai pas pris des pincettes, hein. J'ai dit Cédric faut que tu te lèves, j'ai perdu les os. Voilà ce que j'ai dit, donc je me lève de suite de mon lit. Ça va qu'on avait mis une alaise à notre lit parce que passé un temps les chats nous pissaient beaucoup dans le lit. Donc du coup on avait acheté une alaise il y a quelques temps, je crois 1 mois avant d'ailleurs d'accoucher. Et du coup je me suis direct levée, donc il y avait une petite tache. Et là je vais à la salle de bain, j'étais en chemise de nuit donc, et en culotte toute trempée du coup. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit il faut que je mette au moins un legging, une paire de chaussettes, des sous-vêtements propres et un petit gilet avec un petit t-shirt. J'ai pris les premiers habits, sachant que je m'étais dit le jour où je pars, je vais mettre ça, je vais prendre ma veste, etc. Oulala, Charlène, t'as bien fait, parce que tout est parti à la poubelle. Oui, mais on y arrive après, je vous explique. Et là, du coup, je vais dans ma salle de bain et je tente de mettre, sachant que les contractions que j'avais eues me faisaient mal, mais pas trop, les 3 que j'ai eues. Et là, une douleur, j'ai dû mettre peut-être 10 minutes à arriver à m'habiller. Tout simplement, je n'y arrivais pas. Une douleur, mais une douleur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma mère. J'ai dit maman, faut que tu viennes de suite. En plus, elle avait la grippe. J'ai dit nous, on part à la maternité, je t'attends pas. Sachant que je vais vous mettre des plans de la route, comment aller, etc. Voir les kilométrages et tout pour que vous sachiez un petit peu vraiment les kilomètres qu'il y avait de distance entre chez moi et tout simplement la maternité. Donc c'est ça qui va être super rigolo. Vous allez voir où j'ai accouché aussi, ça va être rigolo aussi. Et du coup là je me mets à la porte d'entrée, j'appelle les sages-femmes, je leur ai dit écoutez, donc c'était 2h40 à peu près parce qu'il m'a fallu du temps quand même hein, pour faire tout ça. 2h40, je leur dis écoutez, je pars de la maison, c'est mon 6e, je pense que ça va être compliqué, j'ai des contractions toutes les 3 minutes. Elle me dit prenez pas de risque, elle me dit vous appelez les pompiers et ils viennent vous chercher. Je leur ai dit non, on part. Donc il m'a fallu du temps pour monter dans la voiture, sachant que Cédric en pleine nuit ça a été une catastrophe parce qu'il faut qu'il émerge, donc il comprenait pas trop ce qu'il arrivait. Il fallait charger toutes les valises parce que rien n'était chargé dans la voiture, tout était prêt mais rien de chargé. Moi il a fallu monter dans la voiture, ouvrir le portail de chez moi, le refermer parce que moi c'est pas une électrique, enfin tout ça voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et là nous voilà partis. Il devait être 42-43 donc du matin. Donc on part. On part de Sisteron, on passe d'abord Pépin, on passe au Pignosque et là on arrive à Château-Arnoux. Donc il y a 19 km,2 si je dis pas de bêtises pour arriver jusqu'à Château. Et là je dis à Cédric j'ai des contractions toutes les 2 minutes. Et là j'avais pris, parce que moi je suis quelqu'un qui ne va pas crier. Par exemple si j'ai mal, j'ai accouché de Lola et de Noé sans péridurale, donc c'est pour vous dire. Et là je dis à Cédric on y arrive. En fait quand déjà je suis partie à la porte d'entrée, Chloé elle a entendu que je le disais à Cédric, on n'arrivera jamais à Digne, on n'y arrivera jamais. Et en fait ça m'a pas loupé, parce qu'arrivé à Château j'avais des contractions toutes les 2 minutes. J'avais mis, pour tout vous expliquer, j'avais mis la ceinture dans ma bouche et je la croquais. D'ailleurs je crois qu'il y a des empreintes de mes dents sur la ceinture, enfin je dis ça mais peut-être que c'est vrai. Du coup voilà, je la serrais parce que je voulais absolument pas qu'il y ait un bruit qui sorte de ma bouche. Je tapais des pieds comme je pouvais, juste à tamponner comme ça parce que j'en pouvais plus. Je prenais sur moi, c'était même plus quasiment toutes les 2 minutes. Cédric avait mis le chauffage à fond au cas où. Et en fait arrivé à Maligé, donc de Château à Maligé il y a
je sais pas, je vous le mettrai, mais il n'y a vraiment pas beaucoup. On arrive à l'entrée de Malijai. Alors petite anecdote, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, j'ai habité à Malijai il y a quelques années. D'ailleurs peut-être qu'on y retournera, je ne sais pas, on verra où c'est qu'on va déménager. Mais c'est le village de l'enfance de mon chéri, tout simplement. Il n'est pas né là-bas parce qu'il n'y a pas de maternité, mais il a toujours vécu à Malijai. Après on y a habité pendant longtemps à Malijai, mais mon beau-père est de Malijai, ses grands-parents, etc. Bon, tout le monde, voilà. Et on arrive à Malijai, donc c'est un petit village, il faut le traverser, ce village. Et là, je dis à Cédric, j'ai des contractions toutes les minutes. Donc on passe Malijai, c'est pas très grand, hein. On arrive à ce fameux rond-point. Et là, j'ai dit à Cédric, j'ai dit, il faut que tu te mettes sur le bas-côté, elle arrive. Et là, il me dit, mais quoi? Je dis, oui, elle arrive, elle est en train de sortir. Donc imaginez-vous ça, il est 3h... 3h05, c'était 3h05. Mademoiselle Liana est née à 3h07. Oui. Donc 3h05. Je lui dis, il faut que tu te gares de suite. Et là, il se gare sur la première à gauche qu'il y avait, devant une chapelle. Me demandez pas pourquoi, c'est peut-être un signe. Elle est née devant une chapelle à 3h07. Donc il faut savoir que moi à 3h05 en fait, quand je lui ai dit elle est en train de sortir, il faut que tu t'arrêtes, on ne pouvait pas rester au volant comme ça. Il a appelé de suite les pompiers, il a fallu 10 secondes pour les appeler parce que de toute façon... Je crois qu'il avait déjà commencé le numéro, il me semble. Parce qu'avant le rond-point, je commençais à lui dire elle va arriver, elle va arriver, elle va arriver. Je crois qu'il avait, je me souviens plus trop bien, mais je crois qu'il avait commencé à appuyer pour appeler les pompiers. Et là, il appelle. Et il lui dit écoutez, il faut que vous venez, on a tel endroit, etc. Elle va accoucher. Et en fait, donc le temps qu'il donne l'adresse, etc. Moi, j'ai dit à Cédric, la tête, elle est sortie. Il faut que tu l'attrapes. Moi, j'étais devant. En fait, j'étais devant, j'étais assise et je lui ai dit enlève-moi déjà mon legging, super glamour, ouais, on adore. J'ai dit descends-moi mon legging, elle sort. Et en fait, quand moi j'ai mis la main, donc j'étais assise comme ça dans la voiture, j'ai senti ici, voilà. Et quand je touche encore tous ces petits cheveux, parce que bon, elle a quand même beaucoup de cheveux, je ressens encore la sensation quand elle est née. C'est vraiment très bizarre cette sensation, mais quand je touche le derrière de ses cheveux, j'ai l'impression de me revoir en fait quand j'ai mis ma main et que j'ai senti qu'elle était là. Donc j'ai poussé une fois, j'ai sorti toute la tête. Et en fait, Cédric n'a pas été choqué parce qu'en fait, je vous explique pour Léna, il a regardé l'accouchement, comment elle sortait. Parce qu'en fait, moi, Léna, il faut savoir que quand elle est née, elle tournait encore dans mon ventre. Elle avait tellement de place cette coquine, malgré que j'ai fait un plus que terme. Elle avait de la place, donc en fait, il a tout regardé. Donc lui, il n'était pas impressionné. Et j'ai envie de vous dire, on était dans une voiture en pleine nuit, juste avec les lumières de la voiture et les feux. Donc il a fait comme il a pu. Je ne sais pas comment il a fait pour la prendre, pour la sortir. Je ne sais pas, moi je n'ai pas vu et personnellement je ne m'en souviens plus. Donc j'ai fait cette première poussée, j'ai sorti la tête et j'ai repoussé derrière et j'ai tout sorti le corps. Donc oui, j'ai eu 5 points, mais écoutez, la seule douleur que j'ai eue, c'était les contractions que j'ai eues avant de lui dire la tête elle est sortie. Jusqu'à que la tête elle sorte, enfin que j'ai senti la tête, j'avais des contractions qui me faisaient très mal, mais un mal de chien. Pour tout vous dire, vraiment un mal de chien. Et du moment que la tête est sortie, je n'ai plus une douleur. Je ne vais pas vous dire que je n'ai rien senti, mais je ne me rappelle d'aucune douleur. Pour moi, ça a été l'adrénaline. Et il s'est passé seulement 2 minutes quand je lui ai dit, il faut que tu te mettes sur le bas-côté. Elle arrive. Et c'est simple, j'ai encore le souvenir d'entendre à l'haut-parleur de la voiture, alors je sais plus si c'était un homme ou une femme, mais le pompier qu'on a au téléphone, homme ou femme. Et j'ai juste entendu, donc à 3h... je crois c'était 08 en fait, ou 3h07 je sais plus, et lui a dit, enfin la personne lui a dit à Cédric, monsieur il faut que vous regardez si la tête elle sort. Et en fait je lui ai dit non mais elle est déjà sur elle parce que en fait moi elle était née à 3h07. Donc il faut savoir que c'est très compliqué de prendre un bébé parce que moi il me l'a passé comme il a pu, donc il m'a enlevé les vêtements que j'avais, donc j'avais plus de bas. Super, d'ailleurs mes chaussures elles étaient dans un état, voilà. Et j'avais plus de haut parce qu'en fait il m'a tout enlevé. Donc il faut savoir que tous mes vêtements sont partis à la poubelle. Parce que, heureusement du coup que j'avais pas mis tout ce que j'avais prévu à la base. Parce qu'autrement tout était parti à la poubelle, j'étais dans un état. Je vous explique même pas. La voiture, je ne vous explique même pas. Il a fallu la nettoyer. J'ai mis du sang partout dans les camions de pompiers, à l'hôpital, etc. En fait, j'ai tellement poussé fort que voilà, ça a été les chutes du Niagara, clairement, voilà. Mais du coup, après, une fois qu'il me l'a mis sur moi, il a fallu qu'elle respire. Et il s'est passé peut-être 5-6 secondes. Mais pour nous, en tant que parents, c'est interminable. Moi, la première des choses que j'ai regardé, si elle n'avait pas le cordon autour du cou, parce que là, je sais pas comment on aurait fait. Et en fait, je faisais ça dans son dos. Bon là, je vais pas la réveiller parce qu'elle s'est endormie.
je faisais que de faire ça, 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 et comme ça, en fait, et je l'ai stimulée pendant peut-être 10-20 secondes, et là, elle s'est mise à pleurer, et en fait, je l'ai mis direct sur moi, du coup, et bon, elle m'a fait caca forcément dessus, j'en avais de partout, en fait, clairement, mais ça, on s'en fiche, et par contre, Cédric a juste dit, sans que ça va peut-être vous faire rire, en fait, je faisais que de lui répéter, mais moi, je m'en souviens pas, en fait, je me souviens pas d'avoir dit ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on oublie, c'est pour ça que je vous fais encore cette vidéo tant que je n'ai pas tout oublié, parce qu'après, on va tout oublier. Et je faisais que de lui dire je suis désolée pour la voiture, je suis désolée pour la voiture. Et je faisais que de lui dire aussi il faut pas que je fasse caca, il faut pas que je fasse caca. Bon, apparemment je n'ai pas fait caca, mais ça arrive. Sachez que pour celles qui n'ont pas eu d'enfants, ça arrive, on peut faire caca pendant qu'on accouche. Mais là en fait j'ai tellement forcé fort, je ne savais pas où je forçais. En fait je forçais parce qu'il fallait qu'elle sorte le plus rapidement possible, parce que je savais que là déjà on était dans un endroit qui n'est pas stérile, qui est pas à l'hôpital, etc. On est entouré de personnes, enfin, voilà. Mais je n'ai pas fait caca. Voilà, petite rigolade, non je n'ai pas fait caca. Et il faut savoir que les pompiers sont arrivés en camion de pompiers, du coup 5 minutes plus tard que j'ai accouché. Oui, 5 minutes plus tard. Et le SAMU en fait nous est passé devant et nous ont pas vus. Pourtant on était devant la chapelle, on leur a dit qu'on était devant la chapelle. Bon moi j'en ai plus le souvenir qu'on était devant la chapelle, en fait c'est arrivé à la maternité que Cédric ou les pompiers je sais plus, ils m'ont dit madame vous allez accoucher devant une chapelle. Moi j'ai même pas vu où on s'était arrêté, c'est ce que j'ai expliqué à ma famille ce week-end. C'est que je me rappelle pas de tout le tour. En fait je me rappelle de la voiture, l'heure. Parce qu'en fait au moment qu'elle est toute sortie, entièrement, que je savais que tout son corps était sorti, j'ai regardé, c'était 3h07. Voilà ce que j'ai regardé. D'ailleurs beaucoup m'ont dit mais tu as eu ce réflexe? Oui, parce que pour moi ça a été, je sais pas, me demandez pas pourquoi, mais ça a été un réflexe de regarder direct à l'heure qu'elle est réellement née, en fait, parce que pour moi c'est très important la date, le poids, tout ça, et savoir à quelle heure elle est née aussi. L'heure c'est quelque chose pour moi très important. Donc arrivé du coup après à l'hôpital, on m'a dit que c'était devant une chapelle, mais moi je ne m'en souviens plus. Je me souviens plus. Et là par contre Cédric il a fallu la couvrir tant bien que mal. Et il allait prendre une couverture dans le coffre plus un pyjama neuf. C'est pas grave, ils sont partis à la poubelle, hein. J'allais pas les nettoyer, ils étaient pleins de sang. Et là jusqu'à que les pompiers arrivent, on me l'a laissé sur moi, parce que le problème c'est que le placenta n'était pas sorti. D'ailleurs le placenta les a un petit peu inquiétés parce qu'il est sorti bien plus tard. Et il faut savoir que quand les pompiers sont arrivés, ils ont mis à peu près 15 minutes à 20 minutes à me sortir de la voiture, parce que ce fameux placenta ils avaient peur qu'il tombe, qu'il ne sorte pas, sachant que moi j'ai un problème par rapport au placenta depuis ma première grossesse, donc depuis avant Chloé, mais je rentrerai pas dans les détails. J'ai un problème par rapport au placenta, donc ça inquiétait énormément par rapport à ça. Donc ils ont mis 20 minutes, en plus ils m'avaient ouvert la porte de la voiture passager, j'avais super froid, elle avait pas froid parce qu'elle était sur moi, il y avait une veste, ils m'avaient mis les couvertures isothermes, je crois que ou hypothermique, bon je sais plus comment ça se dit ces trucs là. Et en fait j'avais un mec qui me tenait le bras comme ça. Alors j'avais ma fille comme ça sur moi, Cédric à côté, les pompiers tout autour, et il me tenait la main. Mais pourquoi tu me tiens la main monsieur? J'ai pas besoin qu'on me tienne la main. Donc il a fallu à peu près 20 minutes pour qu'on me sorte. Ils m'ont fait mettre dans un brancard, toujours avec la petite sur moi, ils me l'ont pas enlevé. Et là ils m'ont mis dans le camion de pompier. C'était la première fois que je rentrais dans un camion de pompier. Oui, la première fois. Et comment vous dire que la sensation pour monter dans un camion de pompier, c'est pas kiffant du tout. Franchement ça m'a plus fait mal qu'autre chose. Et là j'ai ressenti une fatigue, mais j'étais épuisée. Clairement j'avais encore les douleurs, parce que quand on accouche on a encore les contractions pendant quelques temps et pendant quelques jours. Oui, c'est pas que du bonheur, hein. Mais j'avais super mal, et j'avais cette inquiétude moi aussi que le placenta ne sorte pas, et je ne voulais pas atterrir au bloc. Je n'avais pas envie qu'il m'arrive malheur. Je voulais connaître Liana absolument. Je voulais, enfin dans votre tête il se passe plein de choses en se disant si je fais une hémorragie, qui va s'occuper de mes enfants, tout ça, etc. Il se passe beaucoup de choses dans votre tête. Et Liana, je voulais la connaître. Je l'avais tellement, j'étais tellement dans le déni que j'avais mis pas beaucoup de semaines finalement à vraiment l'accepter, que je m'étais dit non c'est pas possible, je peux pas être séparée d'elle, il peut pas m'arriver quelque chose. Et en fait au bout de... ça faisait peut-être 10 minutes, un quart d'heure que j'étais dans le camion de pompier. En fait j'ai eu des contractions qui me faisaient mal, et j'ai poussé, mais de toutes mes forces. Bon forcément le placenta c'est très gros, et j'ai poussé, et là je suis arrivée à expulser le placenta, bon qui était pas en très bonne comment dire, il était dans un piteux état quand même.
Donc en fait une fois que ils m'ont injecté des produits etc, moi je commençais à fatiguer, pas à tourner de l'œil mais presque, j'étais pas bien. On est resté peut-être dans le camion de pompier, on a dû rester peut-être encore 20 minutes. On m'a transféré du coup à Digne, vous aurez vu la distance hein. On m'a transféré à Digne, donc là forcément le camion pompier était plein de sang. Je suis arrivée à Digne, plein de sang de partout, parce que tout ce que j'avais sur moi je l'ai mis par terre. En plus il m'avait mis dans une genre de bâche, c'est pas une bâche, mais quand ils m'ont transféré sur le côté j'en ai fait mettre de partout. Bref il y en a partout. Et en fait du coup les pompiers partent, donc ils me félicitent, ils félicitent Cédric. On faisait que de nous rabâcher, mais comment vous avez fait, vous avez pas eu peur hein. On leur a expliqué, on n'a pas eu peur, en fait c'est passé tellement en 2 minutes. En 2 minutes top chrono, hein, c'est pas de la rigolade. En 2 minutes top chrono, c'est passé tellement vite. Vous avez l'adrénaline, vous pensez qu'une chose, c'est sortir ce bébé. Et vous pensez pas à tout le reste en fait. Vraiment, on n'a pensé à rien du tout. Donc là, on m'annonce que j'ai accouché devant une chapelle. Donc les pompiers partent. Et là, on me dit, mais comment elle s'appelle cette petite fille et tout. Et là, pas de prénom. Pas de prénom parce qu'en fait moi j'avais des prénoms qui me plaisaient pas à Cédric. Et moi le prénom, je vais vous expliquer, Chloé c'est en 2 temps. Chloé, Mathis, Lola, Noé, Léna. Et là il avait choisi Liana. Et c'était en 3 temps. Donc je lui avais dit, il m'avait proposé Lia, donc L-Y-A, donc c'était en 2 temps. Donc du coup Lia ça me plaisait bien. Mais bon moi j'adorais aussi le prénom Lou ou alors Luna. C'est vraiment comment ça s'appelle, ou Luna ou Lilou, enfin tous tes prénoms comme ça, c'est ce que j'aimais, c'était en 2 temps. Et finalement du coup on revient nous voir un petit peu après, alors toujours pas décidé, non. Donc du coup j'ai dit écoute Cédric, c'est toi qui vas la reconnaître, donne-lui le prénom que tu veux, c'est pas grave, ça sera en 3 temps, ce n'est pas grave du tout. C'est qu'un petit truc mais que j'aurais aimé que ça soit en 2 temps. Finalement Liana lui va parfaitement bien et c'est un très joli prénom et je suis très contente. Et elle le porte très bien, une petite brune qui s'appelle Liana, elle le porte très très bien. Et en fait vers 6h et quelques on me dit écoutez on va vous faire le bracelet sans prénom, juste avec le nom de famille, et puis vous repartez en chambre. Et là je leur ai dit non c'est bon, on a décidé, elle s'appelle Liana. Donc du coup je suis repartie en chambre, ça devait être 6h30 à peu près, 7h moins 20. Donc là on m'a donné à manger parce que moi depuis la veille je n'avais pas mangé et j'avais très faim et puis là j'étais très fatiguée. Donc je dis, donc on me met en chambre etc. On avait une toute petite chambre où on captait rien du tout, pas d'internet, que dalle. Ça a été les 2 jours les plus longs de ma vie, je vous avoue. Et en fait du coup on m'apporte à manger et là j'essaye de manger, j'y arrive pas. Et du coup je dis à Cédric bon écoute je vais prendre une douche parce que j'étais plein de sang, je vous le cache pas, j'étais de là à au moins les pieds, j'étais plein de sang et elle m'avait fait caca dessus, donc j'avais du caca sur le ventre, enfin le truc noir quand ils sont bébés là, bon bref, mais c'est du caca. C'est un nom, je ne sais plus ce que c'est. Et je lui dis je me lève, je vais me laver. Et bon, à force de parler, j'avais plus de batterie. Donc il s'était allongé sur le lit. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au moment que je me suis levée du lit, en fait je me suis pas sentie bien du tout. Et je me suis rassise, en fait j'étais en train de faire un malaise. Et j'étais pas bien, d'ailleurs il me parlait, je me rappelle qu'il me parlait. Mais j'ai mis un petit peu du temps à lui répondre. Et comment dire, je sentais qu'en fait je partais dans un malaise, j'étais pas bien. Il me dit écoute Charlène, il me dit t'iras à la douche tout à l'heure. J'étais en chemise de maternité là, tout moche, on voit tout mon dos, en plus je l'avais accroché que comme ça. Parce qu'en fait moi les bras je supportais pas ça, la matière en plus dégueulasse. Et du coup il me dit allonge-toi, t'iras prendre la douche tout à l'heure. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait, j'ai mangé vite fait et lui il a mangé le reste de mon plateau parce qu'il avait besoin aussi. Et du coup je me suis allongée, je me suis un petit peu reposée, il a pris le relais de la petite qui était d'ailleurs très sage. Et j'ai pu me reposer, je suis allée qu'à la douche en fin de matinée parce que j'y suis pas allée avant parce que j'avais besoin tout simplement de me reposer. Voilà, j'étais épuisée de chez épuisée. Et puis après bon par contre j'ai passé le séjour à la maternité un petit peu compliqué parce que bon après on m'a posé un implant, j'ai fait mettre l'implant ici, je vous l'avais fait voir dans un vlog parce que j'ai décidé de me faire opérer après septembre, après cet été du moins, pas après septembre, pour me laisser tranquille pendant l'été parce que je vais avoir des trous sur le ventre. Donc j'ai décidé de me faire ligaturer les trompes pour ne plus avoir d'accident et je pense que maintenant une petite 6e petite c'est parfait, mais plus j'en veux plus du tout là. On va profiter de Liana et de Léna qui sont toutes petites toutes les deux, qui ont 1 an et 2 jours de différence, donc très compliqué hein, sachant que moi les 2 d'avant Lola et Noé ont 1 an et 1 semaine de différence. Donc là 1 an et 2 jours c'est encore aussi très costaud. Donc ça y est,
Je l'ai posée, elle est réveillée alors qu'elle dormait très bien, mais ça va être l'heure du biberon. Puis de toute façon, moi la vidéo est quasiment terminée. Mais du coup, j'ai passé le séjour à la maternité un peu compliqué parce que j'étais toute seule. Voilà, tout simplement, j'étais toute seule. Cédric, qui n'était pas là la nuit, il gérait Léna, malgré qu'il y avait du monde à la maison, mais il n'est pas resté à la maternité. Et la journée, il arrivait vers 10 h et il repartait vers 3h30, 4 h. Donc comment vous dire que c'était un petit peu compliqué, sachant que j'ai allaité pas très longtemps du coup. Maintenant elle est au biberon, vous entendez, elle est ok. Maintenant elle est au biberon et voilà, ça me soulage. D'ailleurs j'ai perdu toute ma poitrine, mais ce n'est pas grave, on s'en fiche. Mais voilà, c'est maintenant que du bonheur, donc je suis très fatiguée, je vous le cache pas, les nuits sont très courtes, sachant que je gère toute seule la petite, vous le savez, la plupart du temps, que j'ai très peu de relais, que ça soit la journée, puis la nuit j'en ai pas du tout, que j'ai Léna aussi à gérer, c'est voilà, c'est un petit peu compliqué. Je vous avoue que j'ai le moral, mais il y a des fois j'ai le cafard parce que c'est dur, c'est très dur d'avoir deux bébés en bas âge plus mes 4 autres enfants. Que j'ai tout ce qui va avec, le ménage, mes vidéos à faire, tout ça. C'est pour ça que je fais des vidéos dès que je peux. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous expliquer par tous les sentiments que je suis passée. Alors il ne faut pas avoir peur du déni de grossesse. Si ça vous arrive, vous allez faire face. Peu importe la décision que vous allez prendre, vous allez faire face. Il faut juste avoir un petit peu de soutien. Moi j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille. C'est vrai que ma belle-mère m'a beaucoup soutenue, ma soeur m'a beaucoup soutenue quand elle a su. Ma maman aussi, ma belle-mère, enfin toute ma famille, mon frère, enfin mes frères, tout le monde, vraiment mon côté à moi et puis du côté de ma belle famille, dont ma belle-mère, même mon beau-père. Vraiment, on a eu beaucoup de soutien, pas de jugement. On a personne qui... Tout le monde nous a dit leur opinion avant qu'ils sachent qu'elle était née et qu'on allait revenir avec. Tout le monde nous a dit leur opinion. Tout le monde nous a dit que peu importe la décision qu'on prendrait, ils seraient là. Et voilà, et je pense que sans eux, on serait peut-être pas revenu avec parce qu'on était encore beaucoup dans le déni. Et puis c'est compliqué de revoir un enfant comme ça. Et si on n'a pas forcément le soutien derrière, je vous avoue qu'on ne sait pas trop. Alors moi maintenant, j'ai qu'un regret, c'est que quand j'ai su que j'étais enceinte, de me dire que je ne l'ai pas accepté tout de suite. J'ai mis 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, j'ai mis quasiment 7 semaines à vraiment l'accepter. Et c'est ça mon plus grand regret en fait, c'est que je l'ai pas accepté avant, mais maintenant si à refaire je l'aurais accepté d'entrée, parce que pour moi c'est un don du ciel. Elle est née dans le village où son papa grandit, ses grands-parents, son grand-père, etc., ses arrière-grands-parents, devant une chapelle. On a accouché, enfin j'ai accouché dans une voiture qu'avec Cédric. Tout ça, je me dis qu'en fait c'est comment dire, c'est un don du ciel tout simplement, et c'est mon bonheur. Et bon, je suis désolée pour mon chien, c'est mon bonheur. Et voilà, et je voulais vraiment vous partager tout ça. Je vous ferai une vidéo postpartum quand elle aura un bon mois, un mois et demi. Donc vous aurez notre vidéo par rapport au postpartum, comment je me suis sentie, les kilos que j'ai perdus, tout ça, ce que j'en pense et tout. Mais en tout cas là c'est que du bonheur, même si c'est très fatigant. C'est un petit rayon de soleil qui est arrivé dans notre vie. Alors c'est vrai que c'est beaucoup moi qui m'en occupe. Comme je vous ai dit, j'ai pas de relais. C'est un petit peu ça qui est très compliqué. Mais bon, voilà, chaque chose en son temps. En tout cas, j'ai été très contente de pouvoir vous partager tout ça avec vous. Encore une fois, faut pas me juger sur ce que vraiment j'ai ressenti, parce que je pense que quand on a un déni de grossesse, c'est très compliqué. Quand on vous dit que vous avez 9 mois pour vous préparer à une naissance, c'est vraiment ça, il vous faut 9 mois. Moi, il m'a fallu moins que ça du coup, plus le temps de l'accepter. Mais maintenant, voilà, je pourrais pas vivre sans elle. Voilà, après Léna a un petit peu du mal encore, mais dès qu'elle entend faire des petits bruits, parce qu'elle elle parle pas forcément, donc voilà, elle est vachement attirée par elle. Mais voilà, je pourrais plus vivre sans elle. Ça a été une expérience vraiment, voilà, les montagnes russes, mais ça s'est très bien terminé. Et maintenant c'est que du bonheur. Donc voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous aurai un petit peu parlé de toutes ces petites confidences sur tous ces nouveaux événements de 2022. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dans 3 semaines à peu près pour la vidéo postpartum. Je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.